Bonjour Aminata Sy. Bonjour Jean-Philippe. Aminata, vous êtes la directrice du salon CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise qui va avoir lieu dans quelques jours. C'est un salon qui se tient tous les ans, mais l'année dernière, qui n'a pas pu se tenir pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Donc 2 ans d'absence. Comment se présente l'édition 2021 ? Alors, on est très impatients de retrouver toute l'industrie de l'immobilier au Palais des Congrès. Donc, comment elle se présente avec de l'audace. J'ai 3 mots pour dire comment elle se présente. De l'audace, de l'engagement et de l'innovation. L'audace parce qu'effectivement, on est un salon, donc le salon vient un peu prendre le pouls, mais au CIMI, on vient échanger et on échange beaucoup puisqu'on a 15 cycles de conférences. On vient affirmer ou confronter des tendances durables. L'engagement, parce que cette année, on a un nouveau prix qui est le prix Mécénat et Solidarité dans la ville, qui vient compléter les grands prix du CIMI. Et ce prix montre qu'on est dans un engagement citoyen. Aussi. Alors, on reviendra peut-être sur les prix tout à l'heure. Il y a une nouveauté quand même cette année, c'est City by CIMI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ce cycle ? C'est là où mon 3e mot est important, c'est l'innovation. Donc, le City by CIMI, c'est un nouvel événement qui est en concomitance du CIMI, donc au 4e niveau, où on a imaginé un parcours urbain qui reprend l'usage urbain. Donc, parcours urbain avec 3 univers, construire, bâtir, habiter, vivre, se déplacer, travailler et enfin consommer. Donc, ça permet aux sociétés porteuses de solutions innovantes d'échanger avec les métropoles, territoires partenaires de cet événement. Donc, les métropoles et les territoires ont un rôle différent du CIMI, puisque sur le City by CIMI, on va favoriser le dialogue entre l'industrie immobilière porteuse de solutions, les métropoles diverses et variées du territoire français qui sont partenaires du City by CIMI. Ça ne pouvait pas avoir lieu dans le CIMI, il fallait vraiment faire un événement à part pour cette partie-là ? Alors, on a souhaité un événement à part pour donner une lecture beaucoup plus lisible et surtout avoir des sociétés innovantes. Je vais parler de la PropTech. Donc, on a des nouvelles sociétés qui ont intégré le City by CIMI, Zen Park, Wirescorn, Manubois. Après, on a également Mercialis. En fait, on a réussi dans cette année, pour cette nouvelle édition, à attirer des sociétés grâce à ce City by CIMI, puisqu'on on propose une autre lecture de la fabrique, de la ville, ou de l'art de faire la ville, comme on a ce thème du CIMI cette année, l'art de faire la ville. Un profil d'entreprise aussi exposante un peu différent donc, par rapport aux exposants classiques. Alors, je vous le disais tout à l'heure, donc 2 années sans CIMI, mais aussi un marché de l'immobilier qui a bougé. Le télétravail, est-ce que ça a eu un impact, selon vous, assez fort sur l'immobilier de bureau ? On a pensé que ça allait avoir un véritable impact lors du premier confinement. Oui. Après, on est une société française, on est une société latine, donc on est une société qui a besoin de contact. Donc le télétravail, effectivement, là on est encore, je dirais, dans une phase de transition où on a beaucoup de sociétés qui signent des accords de télétravail, mais moi, pour être observatrice de cet univers, j'ai le sentiment qu'on part plutôt vers la flexibilité des tiers-lieux et surtout s'adapter et être en dialogue avec les entreprises, les différents salariés qui ont aussi des demandes différentes. Oui. Des bureaux aménagés différemment, il y a une... Les bureaux aménagés différemment, on avait déjà cette tendance, cette réflexion. En 2019, on était sur le jargon du service dans les bureaux. On voulait vraiment attirer les talents et les maintenir au bureau. Donc là, ça a pris encore plus d'importance et
ça a pris encore plus de sens parce que ces entreprises, elles ont besoin de faire revenir les employés. Et beaucoup souhaitent revenir, mais avec un équilibrage. Après, il y a d'autres, il y a cette nouvelle génération qui a aussi une autre vision du travail. C'est pour ça que je pense, ce qui va être intéressant lors du CIMI, puisqu'on a un cycle qui s'appelle Bureau et lieu de travail. Ça sera de faire un point sur la situation. Exactement, d'échanger, de voir comment les sociétés s'adaptent, sont résilientes, comme on aime dire, mais c'est vraiment le lieu où les échanges sont favorisés. Oui. Au-delà du bureau, quelles sont les tendances que vous observez ou qu'observent certaines études qui sont spécialisées dans ce domaine ? Écoutez, la forte tendance, je pense que vous la connaissez mieux que moi, c'est la logistique, avec des très bons chiffres cette année, plus 21% de transactions, si je ne me trompe pas. Toujours une croissance forte, c'est incroyable. C'est quand même un secteur qui affiche une bonne santé, qui était un petit peu le parent pauvre à une certaine époque de l'immobilier d'entreprise et qui devient quand même un des volets assez importants, avec un niveau d'investissement conséquent. Exactement. Nous, on le voit au CIMI, notamment grâce au Grand Prix. Cette année, on a réussi à avoir 55 dossiers de candidature pour les Grands Prix. On a 7 catégories, dont la catégorie logistique. Et cette catégorie a réussi à réunir 10 candidats. Donc, ce qui n'est pas négligeable et ce qui montre aussi l'intérêt de cet actif. Qui s'adapte, qui change, qui s'adapte aussi par rapport aux usages des nouveaux consommateurs et aux usages aussi de la ville, tout simplement. Puisque on a des entrepôts qui sont en entrée de ville. Tout ça, c'est intéressant. Ce qu'on appelle la logistique urbaine, effectivement, qui redessine un petit peu le paysage de la logistique à proximité des grandes villes. Pour moi, c'est aussi responsable, finalement, puisque les consommateurs sont en ville. Donc, ça permet aussi d'optimiser les coûts de transport. Et puis, on parle toujours de bas carbone, mais je pense qu'aujourd'hui, chaque citoyen a une responsabilité et voir que les chargeurs se mettent plus près de leurs consommateurs, quelque part, c'est aussi rassurant. Dans cette nouvelle société qui se dessine. Alors, le CIMI, d'une année sur l'autre, c'est un salon exceptionnel, je veux dire, par son influence, par la qualité de ses visiteurs. Donc, cette année, comment vous allez faire avec les mesures sanitaires pour accueillir autant de monde ? Alors, cette année, on va avoir des passes journaliers qui vont nous permettre un peu d'équilibrer, pas journalier, badge visiteur, journalier, pour équilibrer et maîtriser cette affluence de visiteurs. Il faut savoir qu'en 2019, on avait réuni 28 000 visiteurs et en 2019, on avait cette grande grève. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Oui. Donc, on était sur 28 000 visiteurs. Donc, nous, on attend 28 000 visiteurs, mais on souhaite les équilibrer sur ces 3 jours. En sachant que le vendredi, qui est souvent le dernier jour des salons où la plupart des visiteurs, même certains exposants désertent, on a une plénière de la ville de Paris sur la controverse esthétique urbaine. Je ne sais pas si je lis dans l'ordre, mais on a une plénière dans la salle des événements. On a des événements tous les jours. Par exemple, la remise des grands prix du CIMI le mercredi, la remise du prix Mécénat et Solidarité le jeudi, avec évidemment la plénière de Fondation Palladio. Et enfin, le vendredi, cette plénière de la ville de Paris. Donc, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que cette journée du vendredi soit attractive, mais aussi on a un rôle de sécurité et de faire en sorte que ce visitorat soit équilibré durant les 3 jours. Bien sûr. Vous savez si les candidats à la présidentielle vont passer comme Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont passer. Non. En fait, je ne sais pas. En réalité, les officiels
souvent on est averti la veille. Qui sont les visiteurs du CIMI? C'est des directeurs immobiliers ou c'est, je dirais, c'est un petit peu tous les professionnels qui s'intéressent à cet univers? Moi, je dirais c'est l'industrie immobilière et plus largement ceux qui fabriquent la ville. Donc aussi bien le directeur immobilier, l'utilisateur, le chargeur, va être visiteur, l'élu qui a aussi son stand, le directeur de développement économique, le promoteur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien l'exposant que le visiteur peut avoir les deux rôles. On va avoir également des investisseurs, des foncières qui organisent des conférences. Donc, au CIMI, on ne peut pas vraiment scinder les deux, exposants-visiteurs. On est dans une communauté qui travaille ensemble et encore plus aujourd'hui qui a besoin de dialoguer ensemble pour fabriquer cette ville. Oui. Souvent, des partenaires, hein, on est, voilà, les investisseurs sont partenaires des constructeurs qui sont construits. Voilà, on vit dans un espèce d'écosystème. Hein. C'est ça qui est intéressant au CIMI et ce qui permet aussi aux uns et aux autres de se rencontrer pour nouer des accords de partenariat au-delà du business même qui peuvent attendre sur un salon comme celui-ci. C'est votre communauté. Je sais que certains n'aiment pas ce mot, mais ça résume bien finalement. C'est une communauté professionnelle. Exactement. Avec des intérêts croisés en fait. Et donc quand on parle de communauté, c'est des gens qui se connaissent. Donc le format un peu hybride de salon ne fonctionne pas sur un événement comme le CIMI où vous êtes une communauté qui échange régulièrement. Et le CIMI, c'est aussi un lieu de convivialité où on se dit, on se croise, écoutez, on va se voir au CIMI. C'est aussi l'occasion qui crée certaines opportunités. Et puis on est sur des affaires en cours. On a la chance d'être au mois de décembre, on est sur un bilan de ce qui s'est passé et puis sur une perspective. Et ça, c'est intéressant dans votre communauté. Pourquoi justement on vient au CIMI? Pour s'informer, on vient assister aux conférences, on vient rencontrer les exposants, c'est un petit peu toutes ces raisons, hein, je pense. Moi je pense que le contenu est très important. Oui. Cette année on a 155 conférences. 155 conférences. Donc, mais avec des prises de parole qui sont au City by CIMI, organisées par des métropoles. Donc il faut savoir que lorsque nous, on fait une étude comme toi, organisateur de salon, les conférences c'est une des motivations de visite du CIMI. Après, évidemment, vous avez les stands, vous savez que vous allez rencontrer des interlocuteurs, décideurs, des décisionnaires. Vous parliez tout à l'heure des directeurs immobiliers. Évidemment, on a des partenariats avec certains organismes qui nous permettent d'avoir ce genre de visiteurs, ou même ils ont également des stands. Mais on vient au CIMI, comme je le disais en introduction, prendre le pouls et aussi écouter des conférences. Et la particularité, je dirais, de cette communauté, c'est la capacité d'organiser des conférences de très bon niveau, avec des retours d'expérience. Nous ne sommes pas sur des conférences techniques. Oui. Et là, vu que vous êtes une communauté qui travaille ensemble, donc on n'est pas sur un langage technique, c'est vulgarisé, donc tout le monde peut y assister et comprendre. Oui. Puis avec un programme de 150 conférences, on peut choisir celle qui convient le plus à sa problématique du moment. Donc une édition 2021 qui se présente très bien. Une édition 2021 qui se présente bien. On peut rappeler les dates. Mercredi 8, jeudi 9 et enfin vendredi 10 décembre au Palais des Congrès de Paris. Merci d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village, Aminata Sy, pour nous parler donc de l'édition 2021 du CIMI. À très bientôt. Merci. Et très bon salon. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci. À bientôt.